De retour à Info Rive-Sud, voici une statistique qui peut paraître surprenante. Seulement 13 des communications en santé sont bien comprises par la population. La mauvaise compréhension de documents médicaux serait donc l'une des causes de décès parmi les plus importantes. Pour lutter contre cette incompréhension, un comité a été créé en collaboration avec le CIS de la Montérégie-Est afin d'analyser les documents incompris. On en parle avec Joëlle Lallier, conseillère en communication au CIS de la Montérégie-Est, justement. Joëlle Lallier, donc bonjour, Madame Lallier. Bonjour, enchantée. Enchanté, merci d'être là. Qu'est-ce qui fait donc les communications en santé que je parlais un peu plus tôt, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elles sont autant incomprises? Bien, en fait, dans les documents santé, souvent il y a des termes médicaux qui sont difficiles à comprendre. Il peut avoir aussi, des fois, il manque d'images pour illustrer. C'est écrit petit, donc tout ça fait en sorte que, selon les documents, sont plus difficiles à comprendre, peuvent être incompris. Puis, comme tu parlais de statistiques Ouais. tantôt, en fait, un adulte sur deux au Québec a un niveau de compréhension faible ou très faible, ce qui veut dire qu'ils ont ces personnes peuvent avoir de la difficulté à fonctionner dans le quotidien, de bien comprendre les choses et d'appliquer ce qu'ils ont compris. Donc, vraiment, c'est la moitié de la population au Québec. Là. Ouais. Puis, on se fie aux adultes jusqu'à 65 ans, donc même les aînés ne sont pas compris là-dedans, donc probablement que c'est même plus que ça. Non, c'est ça, donc des enjeux de compréhension de texte. Est-ce qu'il y a aussi la notion d'analphabétisme là-dedans, qui est un enjeu au Québec, mais également en Montérégie aussi, j'imagine? Oui, tout à fait. Au Québec, c'est un adulte sur 5 qui a un niveau qu'on peut dire très bas, qui est un peu alphabétisé. C'est une compréhension de niveau primaire. Là. Ça équivaut environ à 4e année primaire. OK. Donc, c'est les personnes, pour vous donner un exemple, ils pourraient avoir de la difficulté à comprendre les consignes sur un pot de médicaments pour bien donner la bonne dose à leur enfant. Donc, c'est vraiment important de bien faire nos communications pour que les gens comprennent leurs problèmes de santé et puissent appliquer aussi les traitements ou les consignes qu'on leur suggère. Exact, ça peut vraiment être nuisible. Donc, et selon les données que vous avez également, l'espérance de vie des gens serait plus courte en raison de cette misère à comprendre là, les différents documents médicaux qu'ils doivent lire et qui sont importants pour leur santé. C'est bien ça? Oui, l'espérance de vie est vraiment limitée selon la scolarité ou les personnes moins instruites. C'est apparu dans un article de la presse la semaine dernière, Ouais. là, qui parlait exactement de ça. Voilà, donc c'est disponible sur le site de la presse. Au niveau de ça, de ce prédicteur de mortalité, vous l'avez bien dit, qui est bien intéressant. Également, la solution là, que vous visez du côté du CIS de la Montérégie-Est, il y a un comité qui est nommé APAGE qui a été chargé donc d'étudier la question de lire des documents pour les simplifier. Voilà. C'est bien ça. Comment a été créé ce communiqué et où en est venue l'idée de mettre sur place pour faire face à cet enjeu-là? Bien, en fait, c'est un organisme à la base, la Jarniguane, qui est un organisme en alphabétisation, qui avait un projet de longue haleine, là, collaborant pour la validation en langage clair. Et puis, eux sont financés par le ministère de l'Éducation et ont fait une collaboration avec l'APAGE, qui est un organisme de Saint-Hyacinthe, qui est l'aide pédagogique aux adultes et aux enfants. Oui. Et eux nous ont contactés pour savoir si nous étions intéressés à participer à des comités de validation de contenu. Donc, on a commencé cet automne là, à participer à ces comités-là, puis ça va se poursuivre jusqu'au printemps. Exactement. Puis quel type de documents est-ce qu'ils étudient pour les simplifier, là, pour les rendre plus facilement lisibles là, aux gens, là, ce comité-là? Bien, pour commencer, cet automne, on a fait l'analyse d'une fiche de chirurgie. Donc, quoi faire avant, après, quels signes surveiller, quand on prend l'urgence, si on fait de la fièvre plus de temps. Donc, on a
lu le document ensemble. Les 6 participants m'ont fait des suggestions, autant dans le vocabulaire que dans la mise en page aussi, pour que ça soit plus clair, des titres en gras, des encadrés, puis quand on se rend à l'urgence, s'il y a une complication dans un cadre pour bien comprendre, des images aussi. Donc, puis tous les conseils qu'ils nous ont faits, bien, on va les appliquer aussi pour les autres fiches, là. Donc, c'est pas seulement pour un document, c'est pour plusieurs documents à venir. Donc, au niveau de la collaboration avec le CIS, vous l'avez dit, vous étudiez les recommandations et potentiellement vous les appliquez, c'est ça? Il nous reste peut-être une trentaine de secondes. Oui, c'est ça. Tous les commentaires qui sont donnés sont appliqués. Puis au CIS, en plus, on forme les employés, les gestionnaires. Oui, formation, exact. Au langage clair. Donc, on a déjà 120 personnes qui ont été formées, puis ça se poursuit aussi. Donc, il y a vraiment un engouement afin que la population soit en santé avec nos communications. Voilà, et au niveau du comité, c'est un financement sur un an, comme vous l'avez dit. Donc, belle initiative. Et Mme Joëlle Lallier, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. C'est complet donc pour l'émission. On se retrouve donc mercredi 17h. Entre-temps, vous pouvez aller sur notre site web pour consulter les articles de ma collègue Betty Desjardins. Également visiter nos réseaux sociaux. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.